Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler du culte impérial sous la Rome antique, notamment en Asie mineure. Alors pour commencer, on va voir quelques concepts et institutions et des termes techniques qui vont être présents tout au long de la vidéo et qui sont plutôt importants à connaître avant de s'attaquer au sujet directement. Donc on va commencer par la définition du culte impérial. Donc là je vais citer plusieurs définitions, beaucoup de définitions d'affilée, mais c'est plutôt important. Donc le culte impérial, c'est l'ensemble des rites, honneurs et institutions dédiés à l'empereur, vivant ou mort, et à sa famille. L'évergétisme, c'est une pratique sociale où les notables locaux, les évergètes, finançaient sur leur fortune personnelle des constructions publiques, des jeux ou des cultes, dont le culte impérial, en échange d'honneurs et de pouvoir local. Maintenant, on va voir un quanon. Un quanon, c'est l'assemblée des cités d'une province, par exemple le quanon d'Asie. C'était l'institution principale qui gérait le culte impérial au niveau provincial. La Pax Romana, la paix romaine, ça vient du latin, qui a duré de 27 avant Jésus-Christ à 180 après Jésus-Christ, qui représente la stabilité et la sécurité apportées par l'Empire. C'est une justification idéologique majeure du pouvoir impérial et du culte qui lui était rendu. Maintenant, on va s'attaquer aux termes techniques et aux titres. Alors, l'apothéose, c'est l'acte, un vote du Sénat, par lequel un empereur défunt était élevé au rang de dieu. L'archirus, ça vient du grec, c'est le grand prêtre du culte impérial provincial, élu par le quanon, une charge très coûteuse et prestigieuse, sommet de la carrière des élites locales. Deus, Dieu, en latin, par nature, exemple, Jupiter, c'était Jupiter, Zeus, c'était des dieux à proprement parler. Auguste refusait ce titre de son vivant. Divus, latin. Le divin, c'est un titre accordé à un empereur après son apothéose. Par exemple, Divus Augustus. Divi Filius, ça vient du latin aussi, c'est le fils du divin, titre crucial utilisé par Auguste, qui, en tant que fils adoptif de Divus Lullius, Jules César divinisé. Ensuite, le genius. Le genius, ça vient encore du latin. C'est le génie, c'est un esprit protecteur attaché à une personne. À Rome, on vénérait le genius d'Auguste, c'est un acte de loyauté, plutôt qu'Auguste lui-même. Isotéoi timai, ça vient du grec. Les honneurs égaux à ceux des dieux. C'est un terme de l'époque hellénistique désignant les sacrifices, autels et festivals offerts aux souverains, pratique qui a servi de modèle au culte impérial en Orient. Les majestas, la majesté, du peuple romain puis de l'empereur. Le crime de lèse-majesté, crimen majestatis, était l'accusation portée contre ceux, comme les chrétiens, qui ont refusé le culte impérial. Mais on verra cela plus en profondeur au fur et à mesure du cours. Ensuite, il y a Néokoros, les gardiens du temple. Ça vient du grec et c'est le titre officiel et très convoité accordé à une cité d'Asie qui avait l'autorisation de construire un temple provincial. Et ensuite, Sébastos, qui provient du grec, c'est la traduction grecque du titre Augustus, le vénérable. Un Sébastéon est un temple dédié au culte impérial. Alors, une fois tout cela dit, on va pouvoir attaquer directement dans le dur. Alors, on va commencer par observer les origines et le compromis fait par Auguste au sujet du culte impérial. Donc, le culte impérial n'est pas né ex nihilo à Rome, c'est en fait une construction politique et religieuse complexe, ce n'est pas un caprice du souverain qui voulait être traité comme un dieu. C'est originaire du monde hellénistique, c'est-à-dire en Orient méditerranéen et en Asie mineure, qui en fait est constitué des monarchies hellénistiques, les royaumes successeurs d'Alexandre le Grand, comme les Séleucides en Syrie et en Asie mineure, ou les Ptolémées en Égypte. Il était courant dans cette région d'offrir des honneurs divins aux souverains de leur vivant. Cependant, il ne s'agissait pas tant d'une croyance, mais plutôt d'une langue politique. C'était un moyen pour les cités grecques de reconnaître un pouvoir écrasant, celui du roi, qui ne rentrait pas dans leur cadre civique traditionnel. En offrant des hôtels, temples, festivals, la cité intégrait le souverain dans son panthéon. Cela formalisait la soumission tout en assurant la bienveillance du pouvoir. Pour faire plus simple, c'est une sorte d'acte d'allégeance et une demande de protection envers le souverain. Les premiers contacts romains avec ce culte du souverain, c'est lorsque la République romaine a commencé à étendre son influence en Orient. Ses généraux et gouverneurs, comme Titus Quintus Flaminius, qui a été victorieux en Grèce en 196 avant Jésus-Christ, se sont vus offrir le même type d'honneur divin par les cités grecques d'Asie. Un exemple concret, c'est Plutarque qui a écrit dans les Vies parallèles que pour remercier Flaminius, donc Titus Quintus Flaminius, les habitants de Chalcie
une cité grecque de B, chantait un hymne en son honneur, et on pouvait lire sur des bâtiments, comme un gymnase, les honneurs donnés à Titus et aux dieux, le mettant presque comme égal des dieux. Cependant, les Romains, républicains dans l'âme, étaient plutôt mal à l'aise avec cette pratique. À Rome, la divinisation était réservée aux morts et de manière quand même plutôt encadrée. Pour autant, Rome a laissé faire, considérant cela comme une coutume locale et plutôt flatteuse. Donc, après tout cela, Auguste a eu une solution. Un culte, mais qui a deux visages. Il va être très différent en fonction de la zone géographique. Quant Octave, qui est donc devenu Auguste en 27 avant Jésus-Christ, met fin aux guerres civiles à Actium en 31 avant Jésus-Christ, il se retrouve face à un défi, stabiliser un empire immense sans se faire assassiner comme la plupart des précédents empereurs, ou en tout cas les gens qui avaient essayé de devenir empereur, comme Jules César qui a lui-même été assassiné, son père adoptif. Auguste va alors mettre en place un compromis, une politique à deux vitesses pour le culte. D'abord, il y a Rome, l'Italie, et plus largement l'Occident. Il va être très prudent. Auguste refuse catégoriquement d'être adoré comme un dieu de son vivant. Il n'accepte pas de construire de temples en son honneur à Rome et en Occident, mais seulement dans les provinces d'Asie. Ces temples devront rendre grâce obligatoirement et conjointement à Rome et à Auguste. C'est très important. À Rome, le culte se concentre sur le genius d'Auguste, donc le génie protecteur de l'empereur. On pouvait prêter serment sur son genius sans commettre de sacrilège. Il se concentrait aussi sur le divus Lulus, le culte de son père adoptif, Jules César, qui avait été officiellement divinisé, divus, après sa mort. En se proclamant Divifilius, fils du divin, Auguste gagnait une légitimité religieuse sans précédent. Auguste lui-même, par vote du Sénat, apothéose, va être divinisé après sa mort, devenant le Divus Augustus. Et en Orient, et en Asie bien sûr, c'est bien différent de ce qui se passe en Occident. Le culte n'est pas imposé, au contraire, il est canalisé. Et pourquoi on dit qu'il a été canalisé? Parce que ces peuples avaient un fort enthousiasme lié au culte du souverain qui existait. Les cités d'Asie, comme Pergame, Éphèse ou Milet, sont entrées en compétition pour obtenir le privilège de construire les premiers temples. Le premier temple, par ailleurs, a été officialisé et autorisé par Octave en 29 avant Jésus-Christ à Pergame, et dédié comme il le souhaitait à Roma et Augustus. Ces cultes provinciaux n'étaient pas gérés par Rome mais par les élites locales. Pour un notable d'Éphèse, une des cités d'Asie mineure, devenir grand prêtre du culte impérial en Orient, c'était le sommet d'une carrière. Cela était une preuve de sa loyauté envers Rome et un moyen d'affirmer la présence de sa cité. Donc maintenant, on va observer plutôt la structure, les rituels et les acteurs en Asie mineure. Si nous avons précédemment observé que l'initiative du culte venait largement des provinces d'Orient, désormais nous allons examiner comment ce culte s'est organisé concrètement, devenant la principale structure reliant les cités d'Asie à l'autorité de Rome, et un moteur de la vie sociale locale. Donc premièrement, l'organisation du provincial au municipal. Le culte impérial en Asie s'exerçait à deux niveaux, très distincts, mais complémentaires. Le culte provincial, l'institution clé était le Quanon. Le Quanon d'Asie était centré à Éphèse, Pergame ou Smyrne, et se réunissait annuellement. Sa fonction principale était d'organiser le culte officiel de Rome et l'empereur au nom de toute la province. Le grand prêtre provincial, Archiréus, était élu à l'Assemblée pour 1 an. Le titre de Néokoros, lui, comme nous l'avons vu précédemment, autorisait la construction d'un temple du culte impérial et était géré lors des Quana. Quana étant le pluriel de Quanon. Par exemple, Tacite raconte dans ses annales que sous le règne de Tibère, en 26 après Jésus-Christ, 11 cités d'Asie envoyèrent des ambassades à Rome pour supplier le Sénat de leur accorder ce privilège. Smyrne l'emporta. Maintenant, on va observer le culte municipal. Indépendamment du Quanon, chaque cité, Éphèse, Milet, Aphrodisias ou bien d'autres, développait ses propres cultes locaux pour l'empereur et sa famille. Des prêtres locaux étaient nommés, des autels érigés, des statues placées à côté de celles des dieux traditionnels. Ce culte s'intégrait même au calendrier religieux de la ville. Par exemple, l'anniversaire d'Auguste va devenir une fête religieuse dans certaines villes, provinces d'Asie. Ensuite, le rituel, un langage du pouvoir. Le culte est un langage politique et social, mais quelles étaient les actions lors des rituels?
Alors il y avait premièrement un sacrifice, généralement un bœuf, qui était suivi d'un banquet. Le sacrifice était offert pour la santé et le salut de l'empereur. Pro salut imperatoris, plaçant sa personne sous la protection des dieux et de la communauté. Les festivals et les jeux. Les prêtres finançaient des jeux en l'honneur de l'empereur. Ces jeux attiraient d'ailleurs une foule immense. C'était en l'honneur de l'empereur, quelque chose payé directement par des prêtres, donc les notables locaux. C'est vraiment quelque chose qui était important dans les cités d'Asie mineure. Et surtout, il y avait un serment. Au début de chaque année, les habitants prêtaient serment de fidélité. Cependant, ils ne juraient pas par l'empereur, ce qui le placerait devant les dieux. Mais ils juraient sur l'empereur, excusez-moi, sur le génius de l'empereur. C'était une nuance subtile mais cruciale, reliant sa sécurité personnelle à celle de l'État. L'empereur était presque jamais divinisé lui-même, c'était la plupart du temps son génius, ou alors il était divinisé comme dit avant, après sa mort. Ensuite, les acteurs, l'élite et l'évergétisme. Mais pourquoi les notables d'Asie dépensaient-ils des fortunes pour être prêtres du culte impérial? C'était coûteux, ils devaient payer de leur fortune personnelle les jeux, les bâtiments religieux. Qu'est-ce que ça leur apportait? Alors, ce comportement, il porte le nom d'évergétisme, et en finançant le culte, les élites locales ne faisaient pas que prouver leur loyauté à Rome, ils affirmaient aussi leur domination sociale sur leur propre cité. Le culte impérial leur donnait en fait un cadre légitime pour étaler leur richesse, leur pouvoir et leur piété. En honorant l'empereur, ils se distinguaient du peuple en justifiant leur rôle de médiateur entre Rome et la cité. Et maintenant, le dernier point que nous allons observer, c'est l'évolution, la signification et le choc des croyances, par rapport au culte impérial toujours. Donc, le système mis en place par Auguste s'est avéré extrêmement durable. Cependant, il a évolué avec les dynasties et sa véritable nature. Sa véritable nature a été révélée lorsqu'il a été confronté à une opposition radicalement nouvelle, le monothéisme chrétien. Alors, l'évolution. Le compromis augustéen, le refus de la divinité de son vivant à Rome et l'acceptation d'Orient, n'a pas toujours été respecté avec autant de finesse par ses successeurs. Le premier, Tibère, qui a régné de 14 à 37 après Jésus-Christ, maintient la ligne d'Auguste avec prudence. Il se montre très réticent aux honneurs divins, cependant il autorise la construction du temple provincial de Smyrne, montrant qu'il comprend l'utilité politique du culte en Asie. Après lui, Caligula, qui a régné de 37 à 41 après Jésus-Christ, à l'inverse représente la rupture du compromis. Il est le premier à exiger d'être traité comme un dieu vivant, même à Rome. Il cherche même à installer sa statue dans le temple de Jérusalem, ce qui sera un cuisant échec. Cela montre une incompréhension ou un mépris de la distinction entre les honneurs politiques orientaux et la théologie monothéiste. Parce que oui, il y avait déjà une religion monothéiste qui existait à cette période, le judaïsme. Le judaïsme présent à Jérusalem. C'est pour cela d'ailleurs que les populations ont refusé la statue de Caligula, parce que c'était une ville profondément judaïque. Enfin, je sais pas vraiment comment dire. Ensuite, après Caligula, les Flaviens et les Antonins, qui ont régné de 69 à 192 après Jésus-Christ, c'est à cette période qu'on voit le culte impérial atteindre sa maturité. Il devient une institution civique, standardisée, gérée par les élites locales comme une évidence. À partir de là, on voit réellement que le culte n'est pas qu'un instrument de domination, mais un dialogue. Les provinciaux ont utilisé le culte pour exprimer leur loyauté et penser leur relation au pouvoir lointain de l'empereur, qui leur assurait la Pax Romana, qu'on a vu auparavant dans les définitions. La signification, c'est plus qu'une croyance, c'est un vrai langage politique, le culte. Le culte impérial n'était pas une affaire de foi personnelle ou de théologie, mais de pratique rituelle. Dans le polythéisme antique, la religion était avant tout l'accomplissement correct des rites publics, qui liaient la communauté au dieu, et désormais à l'empereur. En Asie mineure, honorer l'empereur avec des sacrifices, temples, etc., était la seule façon d'exprimer la position surhumaine de l'empereur. Il n'était pas Zeus, il n'était pas un vrai dieu, mais il était le sauveur qui avait arrêté les guerres civiles et garantissait leur prospérité, à travers la Pax Romana notamment. Ce culte était donc un acte d'hommage et de reconnaissance qui utilisait le vocabulaire du divin, parce qu'en fait, aucun autre vocabulaire humain ne semblait suffisant pour décrire un tel pouvoir. Cependant, maintenant on va voir la confrontation du culte face au christianisme en Asie. Rome était polythéiste et incroyablement tolérante. Elle intégrait les dieux égyptiens, perses, syriens, grecs, tous les dieux étaient acceptés. Du moment qu'ils ne dérangeaient pas et qu'en fait ils ne rentraient pas en conflit avec le culte impérial. Mais pourquoi alors persécuter les chrétiens? La réponse est dans la correspondance entre Pline le Jeune et l'empereur Trajan, environ 512 après Jésus-Christ.
Le contexte. Pline est gouverneur en Bithynie et se trouve démuni face à des dénonciations de chrétiens. Il ne sait pas comment les juger. Il va alors mettre en place le test de Pline. Il n'interroge pas les accusés sur leur théologie, il leur demandait juste d'accomplir 3 actes pour prouver leur loyauté. Premièrement, prier Dieu. Deuxièmement, offrir de l'encens et du vin à la statue de Trajan, l'empereur au moment-là. Et troisièmement, maudire le Christ. Les chrétiens refusaient catégoriquement le point 2. Pour Pline et Trajan, ce refus n'était pas un différent théologique, mais un acte de trahison politique. Crimen maestatis, crime de lèse-majesté. Ne pas faire d'offrande à l'empereur était donc considéré comme quelque chose, pas une trahison, comme dit un crime de lèse-majesté, une trahison, et donc ces populations chrétiennes n'étaient plus loyales envers l'empereur. Le culte impérial n'était donc pas un simple culte religieux, non, ça c'était limite secondaire, enfin après c'est mon interprétation, c'était presque secondaire. Tout ce qui comptait c'était la loyauté envers l'empereur. Et ne pas vouloir faire d'offrande à l'empereur, ne pas prier pour sa santé, ne pas prier pour lui en fait, était considéré comme l'un des plus grands crimes, le crime de lèse-majesté, qui a été sévèrement réprimé à cette période, même si on sait très bien dans l'histoire qu'au fur et à mesure, le christianisme va prendre place dans l'Empire romain, et encore plus dans l'Empire byzantin, qui est le successeur de l'Empire romain. Voilà, alors c'est fini pour cette première vidéo. Donc j'ai fait une ouverture alors sur l'Empire byzantin, peut-être que j'en parlerai plus tard. Mais voilà, j'espère que ça sera utile à quelqu'un. En tout cas, moi ça m'a bien fait réviser parce que j'ai dû recommencer 500 fois. Et même là, il faudrait que je recommence, mais j'avoue que 2-3 bégaiements, c'est pas très important. Voilà, donc c'est parfait.